Bonjour. Cette petite vidéo a pour objectif de vous faire réfléchir sur la façon d'identifier un problème social. Et nous allons le faire par le biais de questions. Première question, est-ce un problème en dehors des valeurs ou des normes sociales? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème social. Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer les choses qui vont nous suivre tout au long de cette petite vidéo. Dans ce tableau, à gauche, vous avez les normes admises et à droite, ce qui est hors norme. Première ligne, chaque individu d'une société dispose de revenus suffisants pour assurer ses besoins essentiels. C'est la norme admise. Ce qui est hors norme, c'est que certains individus dans une société ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer leurs besoins essentiels. Deuxième exemple, les hommes et les femmes ont un salaire identique pour un même poste. C'est la norme admise. Ce qui est hors norme, c'est que les hommes et les femmes ont des différences de salaire pour un même poste. Troisième ligne, la population accède à des soins de qualité. Ce qui est hors norme, c'est que certains individus n'ont pas accès à des soins de qualité. Et enfin, les individus ont accès à un logement chauffé. Et ce qui est hors norme, c'est qu'une partie de la population est en situation de précarité énergétique et ne peut chauffer son logement. Donc, on peut penser que ces différents exemples peuvent être des problèmes sociaux, mais il va falloir aller plus loin et on va se poser une autre question. Est-ce que le problème touche un grand nombre de personnes? Si ce n'est pas le cas, c'est un problème individuel, mais pas un problème social. Donc là, on va reprendre nos exemples concernant la pauvreté. Selon l'INSEE, en 2017, 8,9 millions de personnes sont en dessous du seuil de pauvreté situé à 60% du revenu médian. Pour l'écart de salaire homme-femme, selon l'INSEE toujours, en 2015, l'écart de tous les salaires nets perçus au cours de l'année est de 23,7%. Pour le renoncement aux soins, selon Eurostat en 2016, 6,6% des 20% de la population la plus pauvre renoncent à des soins. Et enfin, pour la précarité énergétique, selon l'ONPE en 2017, 6,7 millions de personnes sont concernées. Donc là, au regard des chiffres, on peut dire que ces différents problèmes peuvent être des problèmes sociaux. Mais on va continuer la démarche, puisqu'on n'est toujours pas sûr que c'est un problème social. Donc on va se poser une autre question, c'est est-ce que le problème qui nous intéresse remet en cause la cohésion sociale? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème social. Alors là, on va essayer un petit peu de se recentrer sur ce que c'est que la cohésion sociale. Donc là, sur cette petite image, vous ne le voyez pas très bien, mais on a différents individus qui sont reliés par des liens. Alors la cohésion sociale, en fait, elle repose sur les interactions, c'est les liens dont je vous parlais, entre les individus qui partagent un système de valeurs et de normes communes qui sont indispensables pour que toutes ces personnes vivent ensemble. Pour autant, ça ne remet pas en cause les spécificités individuelles, parce qu'on peut avoir des individus, par exemple, qui sont en situation de handicap, qui sont en situation de pauvreté. Mais ces situations, pour qu'il y ait cohésion sociale, ne doivent pas remettre en cause les liens entre les individus. Sinon, ces individus sont en situation d'exclusion. Alors, si on reprend nos problèmes de tout à l'heure par rapport justement à cette notion de cohésion sociale, concernant la pauvreté, l'écart de salaire homme-femme, le renoncement aux soins ou la précarité énergétique, eh bien, la relation sociale, elle est remise en cause. Donc, automatiquement, on va avoir des individus qui vont être isolés, qui vont avoir des difficultés sociales parce que, par exemple, ils ne peuvent pas jouer un rôle social à travers l'emploi qu'ils occupent, etc., etc. Donc là, on peut se dire que ces différents problèmes remettent en cause la cohésion sociale et peuvent être des problèmes sociaux. On va se poser une question encore, c'est est-ce que l'on peut agir sur le problème? Si on ne peut pas agir sur le problème, ce n'est pas un problème social. Et on va arriver donc du coup à notre dernière question, est-ce que l'on agit sur le problème? Mais là déjà, on sait qu'on est face à des problèmes sociaux si on a déjà répondu à toutes les questions. Si on ne peut pas agir, si on n'a pas encore agi sur le problème social, c'est quand même un problème social, mais c'est ce qu'on appelle un problème social émergent. C'est-à-dire que on commence à identifier des données chiffrées, des éléments qui nous laissent penser que c'est un problème social, mais pour l'instant on n'a pas encore agi dessus. Par contre, si on agit dessus, là c'est ce qu'on appelle un problème social reconnu. Alors là justement, à travers ce tableau et les exemples qu'on a déjà abordés, on va voir en quoi ils sont reconnus. Par exemple, la pauvreté, c'est un exemple, parce qu'il y a déjà plein de choses qui permettent, plein de dispositifs, de plans, de lois qui existent déjà et qui permettent de voir que
la pauvreté est un problème social qui est reconnu. Mais si on prend le dernier plan pauvreté de 2018, il va chercher à prévenir la pauvreté autour de 5 engagements, dont par exemple favoriser l'égalité des chances pour éviter la reproduction de la pauvreté. L'écart de salaire homme-femme, on a pour les entreprises de plus de 50 salariés, par exemple, mais il y a d'autres dispositifs, l'obligation de conclure un accord sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Concernant le renoncement aux soins, on a le dispositif panier 100% santé qui doit permettre aux personnes, notamment, de favoriser l'accès aux prothèses dentaires, auditives et visuelles. Donc là, voilà, il y a une prise en charge. Et enfin, pour la précarité énergétique, on a une obligation d'économie d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique dans le cadre de l'article 30 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, au regard des différentes questions qu'on a pu se poser, on peut dire que ces différents problèmes que l'on vient d'évoquer sont bien des problèmes sociaux. Et ceux-là sont reconnus. Alors, grosso modo, un problème social, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, qu'il remet en cause les valeurs et les normes sociétales. Deuxièmement, qu'il touche un grand nombre de personnes. Troisièmement, qu'il remet en cause la cohésion sociale. Et enfin, que l'on peut agir plutôt sur le problème. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela est éclairant pour illustrer ce qu'est un problème social.